Donc aujourd'hui nous allons installer un décrocheur. Donc nous allons voir comment installer un décrocheur de combiné 1000 RHL sur un M5208 de Astra, sur un Avaya MT7316E. Et vous allez voir qu'un Cisco, nous allons parler d'un câble électronique. Donc simplement faire un petit aperçu au niveau de comment installer à ce niveau-là physiquement le décrocheur et discuter au niveau du Cisco, le EHS, donc câble électronique. Donc, nous allons commencer sur le M5208. Vous allez voir ici l'haut-parleur est sur en haut du clavier numérique et non en dessous du combiné. Donc ça crée une petite ajustement. Donc simplement prendre le bras mécanique, donc ici, ne pas le mettre au plus, ne pas le mettre au moins, simplement à peu près au centre. Ce que ça donne, ça vous donne l'opportunité, c'est le degré pour le levier. Donc ça lève à moitié, ça lève pas beaucoup, ou ça lève vraiment beaucoup. Donc comme j'ai dit, pas trop haut, pas trop bas. Ici, c'est un bouton que vous ne voulez pas toucher. Donc on ne touche pas à ce bouton-là. Ce que ça fait, c'est que ça désactive le petit récepteur, donc senseur, qui vous permet d'entendre la tonalité à distance sur votre casque d'écoute. Donc, comme vous voyez, on le place pas trop haut, pas trop bas. Et vous allez bien sûr connecter cette partie-là du décrocheur dans la base du casque d'écoute, que ce soit un Pro 9400, donc la série Pro, un Pro 920, ou un 9330, 9350, c'est le même décrocheur. Donc simplement le connecter dans la base ou la prise auxiliaire. Donc ça va dans la base du casque d'écoute. Et par la suite, vous êtes connecté. Pour cette situation, vous allez avoir besoin d'un ring detector, donc un détecteur de sonnerie que vous allez simplement connecter ici et placer sur le haut-parleur. Donc, ce que ça vous donne, c'est lorsque vous allez avoir une tonalité, donc un son, vous allez simplement, ça va se détecter, ça va se connecter ici, passer par le fil et communiquer au casque d'écoute pour vous dire dans le fond, hey, vous avez un appel. Cependant, dans le cas, il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser de la radio dans ces téléphones-là. Si vous mettez de la radio, vous allez entendre une tonalité dans votre casque d'écoute en tout temps. Donc, c'est très important. C'est une tonalité donc, le détecteur de sonnerie, c'est un détecteur de son et de vibration. Donc, si vous mettez de la musique qui sort du speaker, du haut-parleur, vous allez simplement avoir une tonalité en tout temps sur votre casque d'écoute. Donc, c'est à considérer. Maintenant, nous allons faire la même chose sur un T7316. Donc, vous voyez ici, le haut-parleur est directement en dessous du combiné. Donc, vous n'allez pas avoir besoin de connecter le petit fil qui vient ici se connecter. Donc, encore une fois, le bouton ici. Si vous voyez la petite lumière ici clignoter, donc simplement repaiser sur ce bouton-là parce que vous l'avez accroché. Si vous n'entendez pas de sonnerie, c'est la première chose, vous allez accrocher le bouton. Deuxième ajustement à vérifier, si vous n'entendez pas la sonnerie, le bouton clignote pas, mais quand ça sonne, simplement peut-être monter un peu. Ici, c'est une petite roulette qu'on peut monter. Si c'est le niveau
sensor, donc du senseur. Simplement le monter un peu et vous allez être en mesure de pouvoir entendre mieux à ce niveau-là. Donc on repositionne le décrocheur sur le casque, sur le téléphone. Donc vous voyez encore une fois, il n'est pas trop haut, mais pas trop bas, simplement pour que le téléphone, lorsqu'il va pouvoir monter, il va directement s'accoter et non tomber. Donc, c'était pour un T7316 de Avaya. Maintenant, vous voyez, on a un Cisco en arrière avec un 7942. Donc ici, vous voyez que le décrocheur, si on le place ici, la première chose que le décrocheur va vouloir faire, c'est tomber à cause du fait de l'angle du téléphone. Donc de plus en plus, les téléphones sont verticales à ce niveau, quasiment perpendiculaires au sol. Donc ils ont créé ce qu'on appelle des câbles électroniques. Donc c'est simplement un câble qui se connecte de la base du casque d'écoute au téléphone. Donc dans le cas du Cisco, il va simplement avoir une petite configuration à faire dans le système téléphonique. Si vous avez vous nécessitez plus d'informations, simplement allez sur jabra.com au niveau du câble électronique et vous allez être en mesure d'avoir les informations complètes. Vous pouvez toujours appeler le support technique de Jabra pour vérifier ces informations-là. Donc si on vérifie ici, vous n'avez pas bien sûr à passer aucun fil quoi que ce soit. Simplement s'assurer ici, vous voyez le onglet casque d'écoute, l'onglet combiné et de l'autre côté vous avez une prise auxiliaire. Donc c'est de simplement le rentrer dans la prise auxiliaire sur ce côté ici. Et vous allez être en mesure par la suite d'aller faire les configurations sur le système téléphonique ainsi que sur le téléphone. Dans le cas où vous avez un déploiement, donc plusieurs téléphones, vous pouvez faire ce qu'on appelle un déploiement en masse, donc simplement de faire la modification sur le système téléphonique et vous allez avoir la modification complète. Donc c'était comment installer un décrocheur sur un M5208 de Astra, un T7316 de Avaya et un Cisco au niveau du câble électronique 7942. Donc, tout dépendant du téléphone, vous pouvez toujours avoir un câble électronique ou un décrocheur. Niveau décrocheur, c'est simple, c'est toujours le même. Niveau câble électronique, tout dépendant si vous avez un Avaya IP ou un autre téléphone, vous pouvez toujours vérifier au niveau du jabra.com. Encore une fois, pour vérifier les guides de compatibilité. Donc, c'était encore une fois pour ces informations-là, le décrocheur et le câble électronique. Vérifier au niveau des autres capsules pour savoir comment installer le casque d'écoute pour avoir une installation complète. Merci.